Sarre, un petit pays. Une simple marche entre deux grandes nations, la France et l'Allemagne. Une rivière y serpente entre des cheminées d'usines. Parmi ces usines, celle de Villeroy et Bock, entreprise de céramique fondée en 1748 par votre ancêtre Nicolas Villeroy. Dans cette région, située aux frontières belges, luxembourgeoises et françaises, se forge votre espérance d'Européen, titre d'un de vos livres. Celle d'un Lorrain né à Strasbourg en 1959, qui pendant ses études travaille à la mine de charbon de la Houve, à Creutzwald. D'un polytechnicien promo 78 qui choisit le service public et l'inspection des finances. J'ai servi mes 20 premières années entre la fin de mes études en 84 et 2003 au ministère des Finances, Bercy, enfin Rivoli à l'époque, puis Bercy, beaucoup sur l'aventure européenne et la création de l'euro, donc vous voyez, ça c'est un peu le fil directeur de ma vie. L'euro, vous y travaillez dans les années 90 comme conseiller de Pierre Bérégovoy, une rencontre déterminante, confiez-vous, puis directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn. Changement de cap en 2003, vous tentez l'aventure du privé en prenant la tête de CTLM, société de crédit à la consommation, puis de la banque de détail du groupe BNP Paribas. Une expérience qui complique votre retour dans le secteur public. Candidat comme gouverneur de la Banque de France, votre indépendance est mise en cause lors d'une audition devant le Sénat. Vous répondez: j'ai lu parfois là-dessus que je risquais d'être prisonnier de la finance si j'étais nommé. C'est extrêmement mal me connaître. J'ai mes limites, comme chacun. Mais je suis un homme libre et je suis un homme droit. Finalement nommé en 2015 pour 6 ans, fin 2021, le président Emmanuel Macron propose votre reconduction à la tête de la Banque de France pour un second mandat marqué par les conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Autant de crises profondes et un message: confiance. La confiance, la meilleure des relances selon vous.